Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. On va aller voir avec le tarot d'abord, je vais le doubler avec un autre jeu. Je choisirai le jeu en fonction de ce qui sera sorti avec le tarot et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Alors oui, je suis un peu à la bourre pour vous sortir les guidances sentimentales. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai dû reprendre un travail à plein temps là pendant l'été. Donc je fais ce que je peux, mais je suis toujours là. Sur la chaîne, forcément, il y a un peu moins de vidéos en ce moment, mais si vous regardez dans les playlists, alors la première, la playlist des guidances intemporelles, il y a beaucoup de guidances là-dedans. S'il y en a une qui vous appelle, c'est que le message est valable pour vous en tout temps. Donc n'hésitez pas à regarder cette playlist-là. Et dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est une playlist avec des vidéos outils que je vous donne. On y parle des valeurs, on y parle des blessures de l'âme, on y parle de pas mal de sujets comme ça. Ça vous permet de mieux vous connaître, mieux vous comprendre et ça vous donne des outils au quotidien pour votre vie. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette playlist-là aussi. Allez les vierges, on regarde votre guidance sentimentale, hop, du mois de juillet, avec le tarot déjà, pour les vierges. Hop. Alors, ici, le soleil, superbe, arcane majeur, les amoureux, arcane majeur, le fou, arcane majeur, alors là, c'est 5 arcanes majeurs, déjà 3 sur 5, c'est énorme. Le roi d'épée et l'as d'épée. Alors là, c'est intéressant. On a des épées, on a les deux extrêmes, le 1 et le roi, et 3 arcanes majeurs. Ok, donc déjà, c'est quelque chose qui interpelle. On va le doubler, tout ça, avec quoi? Je vais le doubler avec l'oracle des miroirs. Allez, les épées, là, on est sur le mental, mais on a quand même 3 arcanes majeurs et pas des moindres devant. C'est déjà assez solide. Allez. Hop. Allez, avec l'oracle des miroirs. Hop là. Alors, ici, on a le boomerang, la distance, l'examen, hop, l'hérédité et la fécondité. On a le soleil associé au boomerang, donc soleil arcane majeur. Donc là, dans un tirage sentimental, hein, on nous parle de sentiments d'amour ici, de sentiments élevés, d'énergie haute, de chaleur. Il y a quelque chose soit qui se présente à vous, ou même qui revient à vous avec la carte du boomerang. Hein. Ça peut être à la fois une personne, mais pas que. Ça peut être cette ouverture du cœur ici que peut-être vous sentiez un petit peu fermé. Et là, il y a peut-être que, aïe, il y a cette énergie d'envie, cette énergie d'ouverture, cette énergie plus haute qui revient vers vous. Donc je vous laisse faire la part des choses sur un tirage général. Qu'est-ce qui revient avec le boomerang? Mais c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui ouvre le cœur. Regardez ce personnage, les bras grands ouverts vers la lumière, cœur plexus là, hein, les chakras des émotions, vraiment. Il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui se présente à vous, quelque chose qui revient, que ce soit matériellement, hein, si c'est une personne, mais ça peut être émotionnellement, psychologiquement, il y a quelque chose qui se libère, il y a peut-être une guérison à travers ça aussi. Donc on part sur des bonnes énergies. D'ailleurs, on a les amoureux et la distance. Les amoureux, le mot-clé de cette carte, c'est le choix. Il y a une décision à prendre. Par rapport à ce qui se passe là en amont, il y a une décision à prendre avec la choix de la distance. Donc, par exemple, un exemple parmi d'autres, hein, je laisserai la part des choses par rapport à ce que vous vivez, mais là, ce qui revient, ça peut être vous aussi, hein, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, ça peut être vous qui voulez retourner voir quelqu'un. Vous voyez que la carte de la distance, il y a peut-être une notion de distance physique, et dans ce cas-là, il y a une décision à prendre. Est-ce que cette personne revient physiquement, ou est-ce que vous allez rejoindre quelqu'un? Ça peut se matérialiser comme ça. Maintenant, cette distance, elle peut être aussi psychologique et émotionnelle. Donc là, avec les amoureux, il y a un choix à faire. Là, il y a peut-être une proposition avec le boomerang de quelque chose qui peut revenir vers vous ou que vous puissiez aller vers quelque chose, vers quelqu'un. Maintenant, la décision vous appartient. Vous voyez, c'est comme là, on vous propose quelque chose qui a une notion de distance. Ok, je mets une distance, je laisse une distance et c'est ok, je passe à autre chose ou non, ou je comble cette distance, ou quelqu'un comble cette distance et là, on y va. Mais ça peut être encore une fois psychologique et émotionnel. Hein, on peut laisser quelque chose derrière soi ou ouvrir quelque chose, faire le chemin, faire un pas en avant. Par rapport à ce que vous vivez, je laisse faire la part des choses. Et ça va vous demander un examen de conscience. Hein. On a la carte d'examen avec le fou. Encore une arcane majeure. Dans les arcanes majeures, vous savez qu'il y en a 22. Sur les 72 arcanes, donc sur 22, vous en avez déjà sorti 3, sur 5 cartes de tarot. Et ça va du 1 au 21.
Et entre les deux, hein, c'est comme si on avait un cercle, hein, on passe du 1 au 21 continuellement, on vit en cycle, et entre les deux, il y a le 0, ici le fou, qui à la fois ferme et ouvre sur un nouveau cycle. C'est le 0 qui engage le pas, hein, c'est un peu cette idée-là. Pour repartir au 1, c'est comme si on avait une roue, elle ne tournera pas toute seule si on ne lui donne pas l'impulsion. Et c'est le 0 qui donne l'impulsion. Vous voyez, on a ce personnage qui se laisse tomber dans le vide, qui se jette à l'eau. Il y a vraiment cette idée-là. Là, il n'y a pas de mental. C'est intéressant parce qu'on a 2 cartes d'épée qui arrivent derrière, mais le fou, il n'y a pas de mental. Il ne sait pas ce que son chemin va donner. Le fou, il n'a aucune idée de ce que ça va donner. Hein, souvent, quand on doit sortir de notre zone de confort, on veut avoir des garanties de ça va se passer comme ci ou comme ça. Mais la vie, c'est pas comme ça. Là, le fou, il y va parce qu'il sait, il écoute cet élan du cœur. Hein, son choix, ici, est motivé par cet élan du cœur et il suit ça. Le mental, il le laisse de côté, ça vibre juste, ça me parle, j'ai envie d'aller dans cette direction, j'ai envie de faire cette expérience, j'y vais. Vous voyez? Et là, avec la carte de l'examen, il y a vraiment cet examen, je dirais plus de conscience par rapport à votre situation, de vous écouter. De vous écouter. L'examen, c'est au bout d'un processus, on passe un examen. Vous voyez, là, on a des bacheliers, ceux qui lancent leur chapeau en l'air, là, comme aux États-Unis. Il y a un côté, voilà, je suis arrivée au bout d'un process, mais si je ne me jette pas à l'eau, je ne saurais pas ce que ça va donner. Je ne saurais pas c'est quoi la réponse. Réussi, pas réussi, oui, non. Hein, vous voyez, selon votre situation. Mais si je ne me jette pas à l'eau, si je ne vais pas voir, je ne saurais pas. Donc là, on vous invite à vous jeter à l'eau, on vous invite à aller voir. Encore une fois, quand même, hein, j'insiste toujours, je vous ramène toujours à votre libre arbitre. Ce choix vous appartient. Vous n'êtes pas obligé si vous ne le sentez pas. Mais là, il y a une opportunité, je pense, de faire un pas en avant, de vous écouter, de sortir de votre zone de confort parce qu'il y a quelque chose qui vibre juste. Et là, voilà, il vous faut faire ce pas et vous jeter à l'eau. Ensuite, on a le roi d'épée et l'hérédité. Donc là, les épées, on est sur le côté mental. Le roi, il a traversé déjà toutes les épreuves. Les rois, il y a toujours une notion de maturité, parce qu'ils ont l'expérience, ils ont la sagesse. Et vous voyez, ce roi, hein, les épées, on est sur le mental, il y a une décision à prendre. Hein. L'épée, elle tranche. Elle tranche ici, et le roi, il est, vous voyez, en haut de sa montagne, il a l'esprit clair. Il n'a pas l'esprit embrouillé. Il utilise sa raison, il utilise la logique, il utilise son mental. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est coupé du cœur, mais là, il sait ce qu'il veut faire, il sait ce qu'il doit faire, et même s'il y a des peurs, des sortes de choses-là, là, il s'est mis suffisamment haut, vous voyez, au niveau de la... Il prend une distance émotionnelle, et cette distance émotionnelle, ça lui permet de ne pas rentrer dans les peurs, les indécisions, les doutes. Hein. Et encore une fois, on distingue les émotions et le cœur. Hein, on écoute son cœur, mais on n'écoute pas tout ce qui est d'ordre émotionnel, les peurs, les doutes, ce genre de choses-là qui nous mettent dans les doutes justement. Hein, il y a vraiment un côté ici d'avoir l'esprit clair par rapport à ce qu'on veut et de ne pas rentrer dans les énergies basses. Et associé à l'hérédité, j'ai l'impression que ça fait un peu écho au boomerang. Et que le boomerang, c'est quelque chose qui revient, mais l'hérédité, c'est quelque chose qui vous est transmis, si on peut dire. Donc là, voyez, est-ce qu'il y a pu y avoir un lien pour vous dans le transgénérationnel? On a un arbre derrière, mais l'hérédité, encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui vous est donné, qui vient vers vous. Hein, ça peut être sur tous les plans, hein, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, que vous récupériez, qu'on vous donne. Vous voyez comment ça vient vous parler, mais en tout cas, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose à couper aussi avec les épées au niveau du transgénérationnel, hein, peut-être avec l'hérédité, hein, des schémas qu'on coupe, qu'on arrête de répéter, des blessures que l'on guérit, hein, il peut y avoir ce genre de choses-là, et ça peut être ça le process de vous jeter à l'eau, c'est de changer quelque chose qui se répétait peut-être encore et encore, et là, en sortant de ma zone de confort, je vais entamer un nouveau cycle, en plus quand on est sur le 0, hein, mais c'est un nouveau cycle, je ne vais pas répéter le même cycle qu'avant, le même schéma avec les mêmes croyances. Et ça, c'est peut-être ça qui a besoin d'être coupé avec le roi d'épée, c'est ce que j'avais l'habitude d'être dans ce genre de relation avec ce genre de personnes, et peut-être que là, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à moi, et il faut que j'aille le chercher. C'est différent, c'est peut-être pour ça qu'on hésite, parce que c'est différent de ce qu'on a l'habitude. Mais quand c'est différent, c'est plutôt bon, parce que ça veut dire qu'on a changé quelque chose en nous, vous voyez ? Et enfin, on a l'as d'épée et la fécondité. Les deux vont parfaitement bien ensemble parce que l'as, c'est le 1, ouverture, commencement, nouveau départ, nouvelle conscience. On reste sur les épées. Hein, vous voyez, on a de la lumière ici, se fait aussi ici au niveau de la tête. Donc, on peut avoir un nouveau projet, une nouvelle idée, mais on peut avoir des prises de conscience par rapport à ce qu'on a justement devant, le roi d'épée et l'hérédité. J'ai pris conscience de quelque chose peut-être qui revenait. Pour certains, encore une fois, comme on est sur un tirage général, je laisse faire la part des choses. Il y a peut-être quelque chose là qui vous invite à changer de schéma, mais il y a peut-être quelque chose qui revient vers vous,
pour vous tester. Vous savez, des fois, quand on apprend une leçon, l'univers nous teste. Hein, on a appris une leçon et la première chose qui arrive derrière, par exemple, au sentimental, on a vécu une déception et on a vécu une leçon à travers ça. Je porte telle blessure, j'ai telle croyance dans tel schéma. Ok, je l'ai compris. Souvent, alors pas toujours, mais ça arrive que la première personne qu'on va rencontrer derrière, c'est une personne qui fait écho exactement au schéma qu'on vient de quitter. Et là, l'univers nous dit, alors, tu as compris la leçon ou est-ce que tu y retournes? Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc ce choix, il vous appartient d'y aller, de ne pas y aller. Hein, vous voyez selon votre situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très positif parce que vous prenez conscience de quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et c'est totalement aligné avec cette terre de la fécondité. Il y a quelque chose qui est en gestation. Vous voyez, il y a un nouveau vous, un nouveau schéma, une nouvelle façon de voir et d'interpréter les choses, une nouvelle croyance. Hein, on est en train de faire table rase de quelque chose pour repartir là sur des énergies nouvelles. Et ça, c'est très, très, très positif. Hein, il y a peur, un nouveau projet et des prises de conscience au passage qui vous demandent peut-être de laisser quelque chose derrière. Hein, ici, qu'on avait l'habitude de faire encore, qui se transmettait ou que vous répétiez vous-même. Et là, ça prend tout ce cheminement-là avec, à un moment donné, il faut se lancer un saut dans le vide. Je m'écoute et j'y vais et je verrai bien. Il est intéressant notre tirage, les vierges. On va prendre quelques cartes d'oracle encore. Allez, une carte avec le tarot des archanges. Mais il y a quelque chose, vous voyez, ça part de là, c'est beau. Ça part de cette énergie de lumière, de guérison, de chaleur et d'amour pour vous en premier lieu. Hein, il peut y avoir une guérison à travers ça et qui fait que derrière, ça va découler. C'est logique qu'on ait la carte du choix presque derrière. Parce qu'il y a une énergie nouvelle, ben, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Quelle direction je prends? Vous voyez, avec la carte de la distance. Quelle direction je prends? Vous voyez, sur le dessin, là, on a une sorte de boussole en dessous avec des flèches qui indiquent des directions. Donc, c'est vraiment ça qu'il vous faut décider. Et il faut, je pense, prendre une nouvelle direction, quelque chose que vous n'avez pas tenté, et y aller, et vous verrez. Et vous verrez. Et si vous écoutez, si vous allez écouter cet élan du cœur, vous n'allez pas vous tromper. Vous allez voir au fur et à mesure, le chemin va se dessiner au fur et à mesure. Allez, une carte du tarot des archanges. On a la lune, encore une arcane majeure. Encore une arcane majeure et qui fait écho à ce qu'on disait. La lune a plusieurs aspects. Déjà, le côté émotionnel. Donc, il y a des choses qui peuvent brasser au niveau émotionnel, que ce soit positif, que ce soit plus lourd. Il y a des choses qui peuvent remonter. Hein. Il y a vraiment les émotions, c'est vraiment des panneaux indicateurs. Donc, surtout, ne refoulez pas vos émotions. Quand vous êtes dans une émotion qui vous fait du bien, c'est que vous êtes aligné. Quand il y a quelque chose qui ne vous fait pas du bien, de la frustration, de la colère, de la tristesse, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, une valeur qui n'est pas respectée. N'hésitez pas à regarder dans la playlist des concepts fondamentaux la vidéo sur les valeurs. C'est tellement important de connaître ces valeurs. Ça peut être abstrait pour certains ce concept. Je vous explique c'est quoi, comment déterminer ces valeurs, évidemment, comment les trouver et pourquoi c'est si important. Et quand on connaît nos valeurs et qu'on les respecte, évidemment, qu'on n'en déroge pas, normalement, on ne va plus dans le mur. On se rend très vite compte ce qui est pour nous et ce qui n'est pas pour nous. Donc la lune, hein, les émotions, c'est tous ces panneaux indicateurs qui nous disent est-ce que je suis bien aligné ou pas. La lune, c'est aussi, ça fait écho à l'as d'épée qui est là, c'est le subconscient en fait. Il y a des choses qui peuvent être mises en lumière. Hein, on sait que la lune, elle brille pas toute seule, elle reflète la lumière du soleil. C'est intéressant, on a ces deux astres, hein, la lune et le soleil, le jour et la nuit. Mais vous voyez, il y a vraiment de la lumière. Donc il y a des choses qui peuvent être passées du subconscient au conscient. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Ça fait totalement écho à cet as d'épée que l'on a là. Et enfin, la lune, c'est l'intuition. Hein, elle vous dit, écoute ton intuition, écoute-toi. Écoute-toi, écoute la vibration, et ça fait écho à la carte du fou qui va se jeter à l'eau, et là, c'est pas du mental. C'est on suit l'énergie, on suit l'intuition, on suit l'impulsion, hein, ici, de se dire, allez, c'est ça que ça me vibre juste, j'y vais. C'est vraiment ça aussi, la lune. Une carte des anges de l'amour. Hop, encore pour les vierges, pour le mois de juillet. Et on a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous voyez, on vous invite là à y aller. Ce saut dans le vide, c'est peut-être ça, d'ouvrir votre cœur et d'accepter d'aimer à nouveau avec tout ce que ça comporte. Hein, on ne peut pas être en couple en ayant le cœur fermé, ça ne fonctionne pas. En se disant je donnerai quand tu me donneras, mais finalement ça veut dire que là on a le cœur fermé, donc on ne peut pas recevoir à partir du moment où c'est fermé. Donc il y a une incohérence à dire je te donnerai quand tu me donneras, parce que quand c'est fermé, ben, on ne peut pas recevoir. Vous voyez, donc là c'est vraiment cette idée-là d'être dans cette ouverture et de tenter sa chance. Hein. Regardez ces deux personnages d'ailleurs sont dans la même position avec les bras grands ouverts. Il y a un abandon ici, il y a une confiance, il y a une foi à travers ça. Hein. On se jette à l'eau et on accueille. Donc là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Et on va terminer avec l'oracle de l'énergie.
Hop. Et ici, on a l'indécision. Oui, en fait, c'est ça. Vous voyez, on a une espèce de petit chaperon rouge là, à la croisée des chemins. Hein, et devant, les faces à un arbre, il y a un petit, un peu des yeux qui font un petit peu peur dans l'arbre. Je suis pas sûre que vous les voyez très bien. Mais en fait, l'indécision, le non-choix est sclérosant. Quand on est bloqué et qu'on fait pas de choix, et ben c'est là qu'on s'embourbe. Hein, moins on sait ce qu'on veut, plus le mental il embarque, plus le mental il embarque, plus on est dans le doute, plus on est dans le doute, moins on sait quoi choisir, et ainsi de suite. Et le choix libère. Peu importe que vous alliez là ou encore une tierce, un autre choix, ça va libérer l'énergie. Prenez une décision, tentez quelque chose. Encore une fois, c'est ça ici, cette carte qui prend une décision. Je vous disais, les amoureux, c'est la carte du choix. C'est la carte du choix ici, et il vous faut, avec le fou derrière, il vous faut tenter quelque chose. Tentez, écoutez votre cœur. Et si le choix, généralement le choix qui nous fait le plus peur, c'est celui qui est le plus aligné, parce que si ça ne nous est pas peur, c'est que ce ne serait pas important pour nous. Vous voyez, donc là où ça vient le plus nous challenger, où on a le plus d'appréhension, c'est parce que ça vibre le plus fort. Vous voyez, donc là, il y a une notion de prendre une décision. Il est temps de prendre un choix et de libérer l'énergie, de libérer la situation et de ne pas être dans le non-choix. Donc là, n'attendez pas que quelqu'un vienne faire un choix pour vous, pour changer la situation. Là, clairement, ça doit venir de vous. Vous devez être aligné avec ce choix et ensuite y aller. Donc encore une fois, si cette direction elle est alignée avec vos valeurs, vous êtes dans la bonne direction et vous verrez au fur et à mesure comment ça se construit. Vous découvrirez au fur et à mesure comment les choses vont se mettre en place et ayez la foi que c'est la bonne direction. Donc on a un beau tirage pour vous les vierges là, une décision à prendre, un saut dans le vide. Il faut vous écouter. Là, il faut vous écouter et oser y aller. Et derrière, il y a des belles prises de conscience, il y a une belle ouverture d'esprit et une ouverture du cœur au passage. Il y a des belles énergies qui s'offrent à vous. Très beau tirage, dites-moi comment ça vous parle en commentaire, j'aime toujours avoir vos retours. Bien sûr, ça reste une guidance générale, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Même si j'ai repris un travail là à plein temps pendant encore quelques mois, j'ai quand même encore des créneaux de rendez-vous, donc n'hésitez pas à vous positionner parce qu'il y en a moins évidemment. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Vous avez le lien vers la boutique aussi, et si le cœur vous en dit, comme toujours, merci énormément de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, commenter toutes vos interactions, vous savez que ça m'aide à me faire connaître, à rentrer dans l'algorithme, et c'est ça qui fait que derrière, je pourrais peut-être à terme vivre uniquement de mon travail. Je suis déclarée, c'est mon travail, la cartomancie. Malheureusement, il y a des hauts, des bas, et vos interactions aident énormément. Voilà pour vous les vierges, très beau mois de juillet, et n'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont en ligne qui pourraient compléter celle-ci, et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!